Applaudir nos deux arbitres de la finale, Edouard d'Amazon et Alix de Litchi. On va appeler maintenant nos deux finalistes, Captain Vet et Steeple. Venez me rejoindre sur scène. Allez, on les applaudit bien fort. Hop, je vous passe le micro. Le stress monte. Donc, on en était là au niveau de la French Tech. T'as pas le droit d'acheter les arbitres. J'ai vu le petit. Il n'y a pas de billets, non, c'est bon. De toute façon, c'est que du paiement dématérialisé ici, ça marche plus les billets. Ok. Donc, Coupe de France de la French Tech, je vous rappelle ce qu'il y a en jeu. L'un d'eux va gagner un voyage du coup dans la Silicon Valley et un déjeuner du coup avec Mounir Majoubi, notre secrétaire d'État au numérique bien aimé. On est un tout petit peu en retard, donc je vais aller assez vite. On va lancer d'abord la première vidéo de... on a quoi, Steeple? Ah oui, ça je peux vous montrer. Quoique, en gros, par rapport à cette petite infographie, il faut juste comprendre que les Bretons, au final, ont battu les Lyonnais, les Marseillais, les Parisiens. C'est vrai que malheureusement, nos amis ni d'Emera, ni d'Axeléo, ni de Brega ont un finaliste aujourd'hui, mais ils ont été vraiment très très bons. Donc je remercie tous les participants. Ok, on lance la vidéo de Steeple, de Captain Vet. Steeple. Donc pour que vous puissiez comprendre un peu les sujets. Ouais. Steeple est une solution qui permet d'améliorer et de moderniser la communication à l'intérieur des communautés. Aujourd'hui, nous travaillons principalement avec des entreprises, mais également avec des écoles, des associations ou bien encore des bibliothèques qui ont à cœur de fédérer et de créer du lien entre les membres de leur communauté. Alors initialement, l'emplacement du tableau était réservé pour un panneau d'affichage, pour passer des diapos de chantier, des diapos à titre informatif. En échangeant avec Jean-Baptiste et en disant voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre comme usage complémentaire et qu'est-ce qu'on peut mettre comme outil, on a pensé tableau d'affichage réglementaire, on a pensé tableau d'information, et c'est l'assemblage de toutes ces fonctions qui pouvaient nous être utiles au quotidien qu'on a essayé de rassembler. La clé de Steeple, c'est de s'adapter à tous les utilisateurs. Que vous soyez sans cesse en déplacement et que vous souhaitiez consulter les dernières informations sur votre mobile, ou bien confortablement, assis sur un canapé, eh bien la version ordinateur vous permettra de voter par exemple à un sondage. Encore, si vous êtes moins équipé ou bien avez moins le temps, tout en sirotant votre café, vous allez pouvoir découvrir les réseaux sociaux et toute l'activité sur Steeple depuis l'écran tactile interactif. Un tableau d'affichage nouvelle génération, moderne, collaborative et puis accessible de partout. Merci pour la vidéo de Steeple. On enchaîne tout de suite avec la vidéo de Captain Vet avec les grosses basses derrière. C'est ça, c'est la vidéo qui me fait vibrer derrière. Alors, c'est parti. Sur du coup Landerneau et Rennes prochainement. Ok, on a eu toute la vidéo là, il n'y a pas eu les gros coups de basse là?
Non ? Ok. J'ai peut-être rêvé hier. Ok. Alors, comment va se décomposer le match ? Quatre étapes. Ils vont d'abord pitcher. Ensuite, il y aura 2 thématiques sur lesquelles ils vont répondre. Ensuite, il y aura la question qui tue entre eux et vous pourrez poser des questions pour les départager pour finir. Alors, là, la première étape, c'est un pitch de 30 secondes. Vous allez devoir les départager sur le fond et la forme. Allez, c'est parti. On commence. Allez, Jean-Baptiste. 30 secondes, t'es rude. Donc, juste pour vous rappeler, je ne vais pas vous faire de sondage comme tout à l'heure, qui on est. Donc, on est une start-up bretonne. On est 100% indépendant. On est une innovation qui est totale, c'est-à-dire que ça n'existe nulle part dans le monde. C'est pas une copie de quoi que ce soit, c'est unique. On est financé par nos clients aujourd'hui. On avait il y a 1 an 10 clients. Aujourd'hui, on en a 120 et on réalise 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois. Et nos clients nous adorent. Et des salariés qui étaient en production, qui n'avaient pas accès à l'informatique, pas à la technologie, nous disent maintenant, je sais ce qui se passe dans l'entreprise grâce au tableau d'affichage tactile. Attention, carton jaune, attention. 30 secondes, on est en finale, ça rigole pas. Allez, go. Captain Vet. Donc Captain Vet, j'imagine que vous l'avez tous vu, dedans il y a le mot Captain. Notre ambition en fait c'est de changer le monde en améliorant la santé et le suivi des animaux, en rendant heureux les propriétaires. Donc Captain Vet, c'est la première solution de prise de rendez-vous en ligne du monde vétérinaire, avec mesure de la satisfaction, post-rendez-vous, export des avis authentiques sur Google My Business. Donc Captain Vet, pour résumer, c'est le Doctolib et l'avis vérifié du monde vétérinaire. Top. Ok. Alix, sur cette première manche, je vais te demander de les départager toute seule sur le fond et la forme. Qu'est-ce que tu as préféré ? Plus Captain Vet ou plus Steeple ? Ça a un point à titre indicatif ? Vous êtes tous les deux très convaincants. Ça donne envie d'en savoir plus. Tu as droit au match nul. Pardon ? Tu as droit de dire match nul sur cette première... Je vais dire quand même, comme c'est... Steeple est vraiment innovant. J'ai envie d'en savoir plus, donc peut-être un point. Un premier point pour Steeple. Bravo Jean-Baptiste. 1-0. On continue du coup sur un nouveau thème. Là, ils vont avoir 45 secondes. Edouard, tu vas les départager. On aimerait en savoir plus sur la scalabilité. On commence du coup par Captain Vet. La scalabilité, comment ça se passe de votre côté ? Go. Donc nous, on a notre CTO a plus de 12 ans d'expérience dans le web, donc on a tout pensé scalable, et c'est aussi pour ça qu'on s'appelle Captain Vet. Donc on est aujourd'hui sur HeroQ, Amazon Web Service, donc cloud scalabilité maximale. On utilise Laravel comme framework. On est sur PostgreSQL, donc en base de données, donc qui gère tout ce qui est requête sur la temporalité. On utilise Algolia en moteur de recherche sur tout ce qui est toute requête autour du rendez-vous. Et on utilise derrière Sentry en journal de log et Crisp pour toute la partie relation client. Ok, ça marche. Alors, la scalabilité, c'est parti pour Steeple. Donc la scalabilité, donc cette capacité à monter à l'échelle. Donc moi je vous en ai dit déjà 2 mots. Hein. Quand on a 10 clients l'année dernière et 110 aujourd'hui et on espère 1000 l'année prochaine, eh ben on n'a pas de problème de scalabilité puisqu'effectivement on adapte nous aussi nos serveurs par rapport à la taille de nos clients et on a la chance d'avoir des équipes qui sont internalisées. Donc on a des développeurs qui sont dans les équipes et qui nous permettent de travailler tous les jours la scalabilité, qui est pour nous un élément qui est important et on le voit tous les jours. Ok, super. Alors, Edouard, par rapport aux 2 pitchs sur la scalabilité pour leur start-up, est-ce que laquelle pour toi te semble la plus scalable ? Ce qui est super rassurant, c'est que tous les deux, vous avez bien pris en compte les questions de croissance dans votre business model et dans votre infrastructure technique. Pour commencer, donc ça c'est super. Ce que je voulais dire aussi, c'est que il me semble que en termes d'extension du service, Captain Vet me semble être un tout petit peu plus avancé, aussi à cause de la bonne utilisation des services d'Amazon. Voilà. La neutralité, j'avais pas pensé à ça. On utilise nous aussi Amazon. Bon, ok, ça marche. Allez, on avance du coup. Second thème, j'aimerais vous entendre sur votre seuil de rentabilité. On commence par Steeple. C'est parti, 45 secondes. Donc nous, on a démarré avec un capital de 10 000 euros de départ, qu'on n'a jamais entamé, puisque dès lors, nos premiers clients nous ont permis d'être rentables. Aujourd'hui, grosso modo, sur 100%, il y a 10% qui est lié au commercial, 20% qu'on va lier
à l'accompagnement et du coup il va nous rester, allez on va mettre 10% supplémentaires pour tous les frais annexes et il va nous rester 60% qui vont nous permettre de développer de meilleurs outils, de développer de meilleures fonctionnalités, des nouveaux modules. On a sorti le module Coupe du Monde récemment, des modules organigrammes et vraiment travailler le produit pour améliorer sans cesse et c'est ce qui nous ramène beaucoup de clients aujourd'hui. Le bouche à oreille est formidable entre les dirigeants et ça a été vraiment pensé dès le début comme ça et c'est pas besoin de lever de l'argent. Top. Pas besoin de lever de l'argent. Ok. Ça marche. Captain Vet, c'est parti. Le seuil de rentabilité, 45 secondes. Donc nous, notre seuil de rentabilité, avant notre levée de fonds, était à 150 cliniques. Aujourd'hui, il est passé à 550. 550, ça représente 8% du marché. Sur ces 8% du marché, en fait, aujourd'hui, en 9 mois, on en a déjà eu 25%. Donc en fait, notre seuil de rentabilité, nous, il sera atteint dès l'année prochaine, hyper rapidement. On a une petite structure. On a des commerciaux qui vont arriver, qui vont faire ouverture en mode commando, mais on n'a pas besoin de plus. Il reste 15 secondes, c'est bon. Ok. Alors, Alix, par rapport à ce thème, ce second thème, seuil de rentabilité, est-ce que tu as été séduite par Captain Vet ou plus par Steeple ? C'est deux modèles très différents et vous avez tous les deux vraiment bien pris en compte, enfin vous avez les chiffres bien en tête, où sera votre équilibre. Donc pour le coup, vraiment match nul, bravo à tous les deux. Oh, ok, merci Alix. On voit qu'on est en finale, hein. Vous avez bien... Ouais, ça bosse, hein. Vous n'êtes pas là par hasard, hein. Bravo. Alors, dernière partie de ce match, avant la question des arbitres. La question qui tue, vas-y, tu as le micro, Jean-Baptiste. Alors, donc, moi j'ai regardé un petit peu donc les rendez-vous vétérinaires sur Google. Donc, vous êtes pas les seuls. Effectivement, il y en a d'autres qui ont pensé à adapter Doctolib pour les vétérinaires. Tu nous as pas du tout parlé de ton business model. Est-ce que tu gagnes aujourd'hui de l'argent? Comment tu gagnes de l'argent? Et est-ce que tu as une idée de quand est-ce que tu arriveras à 1 million d'euros de chiffre d'affaires? Allez, 30 secondes. En fait, très bonne question, mais pour nous, en fait, la valeur, elle n'est pas là. Stanislas, quand il a déployé Doctolib, il a offert les 500 premiers comptes pour battre Keldoc qui était là 4 ans avant. Donc nous, en fait, la valeur, aujourd'hui, elle se fait sur notre croissance. Donc on est à plus 17%. Et donc en fait, c'est vraiment ce type d'indicateur que nous, on va suivre. C'est pas forcément tant. Aujourd'hui, Doctolib est valorisé 500 millions. C'est une valeur forcément un indicateur qu'on suit. Mais aujourd'hui, nous, c'est notre croissance de nombre de cliniques qu'on suit. Top. Merci Nicolas. Question qui tue, Nicolas, à Jean-Baptiste. Alors Jean-Baptiste, donc nous on est assez fan de ta techno. J'aurais pu te poser pas mal de questions sur tes freins à l'entrée. Maintenant, nous notre mission c'était changer le monde. On est amoureux des animaux. On a depuis 1 an participé à 12 000 euros de dons à des associations spécialisées sur la protection animale. On développe des fonctionnalités sur le pet care et en même temps sur l'adoption. On a aujourd'hui, on est dans un univers ultra connecté. Tu as des Facebook groupes, tu as des Slack, tu as des réseaux sociaux d'entreprise. Donc toi, tu apportes un énième écran connecté. Et donc, sincèrement, en fait, de toi à moi, c'est quoi le sens dans tout ça? Allez, 30 secondes. Je vais vous raconter l'histoire de Loïc. Loïc, c'est un salarié de grande distribution qui ne travaille pas sur un ordinateur. Et un jour, je discute avec lui. On a mis Steeple dans son entreprise. Et il me dit, moi, je viens d'avoir une petite fille. Et je l'ai annoncé sur le tableau tactile, sur Steeple. Alors, j'ai eu un petit peu de mal, mais finalement, c'est assez simple. Et 2 jours plus tard, j'avais sur mon bureau des petits cadeaux de collègues qui sont depuis 10 ans dans l'entreprise avec moi et que je ne connaissais pas plus que ça. Top. Voilà ce que c'est Steeple. Ok, ça marche. Bravo à tous les deux pour vos réponses. Allez, à vous deux maintenant, si vous voulez en savoir un peu plus, une question par start-up, Edouard ou Alix. Alix, elle dit je te laisse la primeur. Bon. Il faut que je réfléchisse vite alors. Ou pas de question, vous savez peut-être moi je trouve que les deux entreprises sont super différentes et super intéressantes l'une et l'autre. Enfin, je trouve que c'est formidable d'avoir eu d'une part des idées comme ça qui connectent d'un côté les humains dans l'entreprise et d'un autre côté qui veillent au bien-être des animaux dans la société. Enfin, moi je trouve ça absolument formidable. Après, moi j'avais quand même une question pour l'un et pour l'autre. C'est quoi votre ambition vous personnelle en tant qu'entrepreneur? C'est gagner de l'argent, c'est changer le monde. Commencez par. En 15 secondes, vous savez répondre à ça tous les deux.
L'histoire que je viens de raconter, elle est quand même symbolique. Moi, j'aimerais qu'on ait le plus d'entreprises connectées possible. Alors, j'aimerais faire grandir mon entreprise, évidemment, en France et à l'étranger. Et puis, il y a quelque chose de personnel, c'est on a envie de montrer qu'en France, on peut aussi faire des entreprises qui sont fortes, un petit peu comme notre grand frère Klaxoon, et aller à l'international et porter un petit peu la vraie French Tech. Cette French Tech. Merci Jean-Baptiste. Merci Sébastien. Nicolas. Oui, nous, notre ambition, très clairement, comme on le disait au début, c'est de changer le monde. Aujourd'hui, en fait, l'animal de compagnie est vraiment pensé comme étant un membre à part entière de la famille. Donc, il y a un vrai besoin de suivi du cycle de soins de l'animal. Il faut l'améliorer. Et le digital est là pour ça, justement, pour aider les vétérinaires dans ce schéma-là. Top. Ok. Alix, si tu n'as pas de questions, imaginons, regarde le vote du public aujourd'hui entre Steeple et Captain Vet. Le public a préféré Captain Vet à 56%, 132 votants. Est-ce que tu veux poser une question ou vous vous concertez tous les deux? Pas de question de la part d'Alix? On doit prendre une décision. Alors, vous allez devoir prendre une décision. Donc déjà, on va mettre le roulement de tambour pour mettre un petit coup de pression. Donc je vous laisse vous concerter. Ah non, faut encore faire. Donc, qui va partir à San Francisco avec silicon-valley.fr, qui va rencontrer Mounir Majoubi, un déjeuner avec lui. Alors, Alix, Edouard, qui envoyez-vous à San Francisco? Il fallait convaincre et donc on va suivre le vote du cœur, le vote du public, donc Captain Vet. Bravo. Alix, je te laisse remettre le trophée. Allez. Merci le groupe, bravo Captain Vet, bravo à toute l'équipe de Captain Vet, bravo Jean-Baptiste, t'as pas démérité. Donc on a notre gagnant de la Coupe de France, la première Coupe de France de la French Tech, donc Captain Vet, bravo.